Bonjour, je m'appelle Gabriel Jean-Baptiste, je suis le pasteur titulaire de Renouveler et je suis heureux que tu aies choisi de prendre le temps d'écouter ce sermon. Écoute, si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi à notre chaîne et surtout clique j'aime sur cette vidéo. Aujourd'hui, on voit la dernière partie de cette grande série, Le Combat. Aujourd'hui, on va porter une attention sur les différentes facettes de l'armure et une arme que le Seigneur nous donne. Donc, assis-toi bien, prends de quoi écrire et je suis convaincu que le Seigneur va t'outiller au travers de ce partage afin que tu sois prêt à livrer un combat. Je te rappelle que, veux pas, toi et moi, on doit livrer un combat spirituel et pour pouvoir livrer ce combat spirituel-là, Dieu s'est assuré de nous donner une armure et quelques armes. Écoute, prends le temps de t'asseoir et d'écouter. God bless you. C'est le moment de la prédication et vous devez avoir une attitude de disciple pour entendre ce que je vais vous dire, mais certainement entendre ce que l'Esprit de Dieu va vous dire. Je veux que tu prennes le temps d'écouter ce matin, de recevoir ce que tu vas entendre et d'y appliquer. Ce sera très utile parce qu'à partir du dimanche que nous aurons notre réunion des membres, il y a un combat qui va s'engager et que cette série de sermons sera très utile. Est-ce qu'on est là avec moi? Éphésiens chapitre 6, verset 10 et suivant. On va aller au verset 13 plutôt. Verset 13. Le texte dit, c'est pourquoi endosser l'armure que Dieu donne afin de pouvoir résister aux mauvais jours et tenir jusqu'au bout après avoir fait tout ce qui était possible. Dis avec moi tout ce qui était possible. Tenez donc ferme. Ayez autour de la taille la vérité pour ceinture et revêtez-vous de la droiture en guise de cuirasse. Ayez pour chaussure à vos pieds la disponibilité à servir la bonne nouvelle de la paix. En toutes circonstances, saisissez-vous, de la foi comme un bouclier avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du diable. Prenez le casque du salut, le salut pour casque plutôt, et l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Et en toutes circonstances, faites toutes sortes de prières et des requêtes sous la conduite de l'Esprit. Faites-le avec vigilance et constance. Dis-moi constance. Et intercédez pour tous ceux qui appartiennent à Dieu. Parole du Seigneur. Ce matin, je veux que tu prêtes attention. Ce sera très dense comme enseignement. Ok? Parce que je dois traverser plusieurs aspects de l'enseignement et je veux pouvoir le faire avec exactitude. Est-ce que tu es là avec moi? Premièrement, la Bible nous recommande de prendre l'armure de Dieu. OK? Maintenant, je vais poser une question, puis soyez pas gênés, OK? Combien de gens avaient entendu cette histoire-là, puis vous avez dit, OK, comprends pas, mais OK. Puis là, vous savez même pas, quand on vous dit mettre l'armure de Dieu, tu ne comprends pas l'affaire. Si c'est toi, juste lève ta main. Voilà, comme si vous comprenez tous, franchement, hein? Donc vous comprenez tous OK, on va s'amuser ce matin. On va vous tester en plus. Combien de gens, lorsque vous aidez le combat spirituel et l'armure de Dieu, pour vous, c'est un peu nébuleux? Personne, c'est nébuleux? OK, merci. OK, 2, 3, OK, 4, OK. C'est ça. Parce que il faut comprendre que plusieurs fois dans l'Église, on a un vocabulaire qui nous semble clair, mais on ne le comprend pas. OK? Fait que là, tu dis, il met le casque du salut. Comment le salut est un casque? C'est quoi ça? Tu comprends? La foi comme bouclier, peut-être. L'épée comme la parole, peut-être. Mais il y a des choses qui sont zone grise. Et donc, vous devez comprendre que d'abord et avant tout, toutes ces armes sont des dispositions ou des attitudes à avoir. Est-ce qu'on est là avec moi? Et maintenant, il y a d'abord, et on va voir ce matin, qu'il y a d'abord l'armure, mais il y a aussi une arme. Est-ce qu'on est là avec moi? Parce que si tu as une armure, tu as besoin d'une arme. OK? Et on va en parler ce matin. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Dis à ton voisin, est-ce que tu es prêt? Il t'a pas répondu, hein? All right. J'arrête de m'amuser avec vous. Éphésiens 6, versets 10 à 18 sont très importants. On nous parle de revêtir l'armure de Dieu pour tenir ferme contre toutes les ruses du diable. D'abord et avant tout, c'est pour ça que le texte dira au début d'Éphésiens, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre toutes sortes d'esprits. Rappelez-vous qu'on a lu une série de panoplies de structures qu'il y a dans le monde spirituel parce que le monde spirituel est structuré. Maintenant, de continent à l'autre, comment qu'on exprime cela est différent. Est-ce que tu es là avec moi? Mais ne vous y trompez pas, de continent à l'autre, le même patron fait les mêmes œuvres. Il utilise des noms différents,
mais ce sont toujours les mêmes œuvres. Est-ce que l'Église m'entend ce matin? C'est possible que moi, je vais avoir une terminologie dans ma culture qui m'amène quelque part. La sœur Brigitte va ailleurs, Michel va ailleurs, ainsi de suite. Boris va ailleurs, puis tout le monde va dans toutes leurs directions. Mais la vérité, ce qui arrive, c'est que vous devez comprendre que dans chaque culture, l'ennemi s'incarne dans une manière qui reflète ta culture. Est-ce que vous m'écoutez jusque-là? Ça veut dire que maintenant, vous allez voir que si dans certaines terres, on voit beaucoup quelque chose de plus surnaturel, vous allez voir qu'en Amérique du Nord et dans les pays industrialisés, comment l'ennemi va s'incarner, c'est des choses très logiques. Est-ce que vous êtes là avec moi? Maintenant, la Bible va dire que revêtez l'armure pour pouvoir résister aux ruses du diable. Est-ce que vous êtes là avec moi? Donc, je veux que vous compreniez dans un premier temps, vous n'êtes pas assez intelligent pour déjouer le diable. Parce que Paul nous demande de revêtir l'armure, revêtir l'armure de Dieu afin de résister aux ruses du diable. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, vous avez un appel à résister aux ruses du diable, donc, aka tentation. C'est pas parce que le monsieur ou la jeune fille est belle que tu dois tomber. Est-ce qu'on est là avec moi? Tu n'es pas le reflet de tes pulsions sexuelles. C'est pas parce que tu as trouvé une opportunité de rouler quelqu'un que tu dois le faire. Tu n'es pas la somme de tes passions ou de ton ego. C'est pour ça que Paul va dire que vous devez crucifier la chair. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous devez crucifier la chair et ses passions parce que si c'est pas ça, vous allez tomber et passer à côté. Est-ce qu'on est là ensemble? Donc maintenant, vous devez comprendre qu'il faut pouvoir revêtir cette armure, mais il faut la porter avec efficacité. Donc, on doit comprendre la puissance qui ne réside pas simplement dans le symbolisme de l'armure, mais dans une réalité spirituelle vécue au quotidien. Mon armure que je porte n'est pas quelque chose que je me saisis et que je dépose. C'est quelque chose que je porte tout le temps parce que mon combat est constant. Est-ce qu'on est là avec moi? Et très souvent, on dit qu'on prend l'armure, qu'on va prier. Mais ton armure devrait être avec toi au travail, dans la voiture, n'importe où. Est-ce que vous êtes là avec moi? Lorsque vous allez voir un policier, même s'il n'y a pas une intervention, son arme est sur lui. Il est toujours habillé parce qu'il ne sait pas quand il va devoir gérer l'affaire. Est-ce que quelqu'un est là avec moi? Donc tu dois être prêt. En tout temps, je te vois dire, on doit être prêt. Ok, là on va détailler les choses un après l'autre. Ok, je vais essayer aujourd'hui de répondre à des questions en live avant que je prie pour vous. Ok, à la fin du sermon. Si tu as une question, garde-la. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça, mais on va le faire ce matin. Est-ce qu'on est là avec moi? Verset. Ok, tenez donc ferme. Ok, donc verset 14, tenez donc ferme. Ayez autour de la taille la vérité pour ceinture. Dites la vérité. Dites la vérité. Dites la vérité. Ayez la vérité pour ceinture. Maintenant, la vérité, lorsque Paul parle ici, n'est pas simplement une vérité qui s'établit dans une culture religieuse. Est-ce qu'on est ensemble? C'est une vérité d'abord, c'est pas une doctrine. D'abord, la vérité pour Paul, c'est une personne. Est-ce qu'on me suit? La vérité s'incarne dans une personne et de ce que la personne dit. Est-ce qu'on est là avec moi? Donc cette personne, Jean 14, 6. Va prendre ta Bible dans Jean 14, 6. Jean chapitre 14, verset 6. Ok? Jean 14, 6. Ou parlez au verset 5, si tu es dans la version Semeur. Seigneur, nous ne savons pas où tu vas pour nous savoir par quel chemin on y parvient. Et puis Jésus va dire, le chemin, répondit Jésus, c'est moi parce que je suis la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. Et donc maintenant, Jésus est cette vérité premièrement. Et porter la ceinture de vérité, c'est s'attacher à l'enseignement du Christ. Donc quand on parlait de l'attitude qu'il fallait avoir au début du combat, vous vous rappelez de ça? On a fait des semaines à parler de comment on devait être, comment on devrait se comporter, notre réflexion, comment on devrait agir. Toutes ces choses-là font partie de la vérité. C'est pour ça que vous devez faire preuve de discernement. C'est pas parce que quelque chose fait du sens en bouche que c'est vrai. Est-ce que l'église m'entend ce matin? C'est pas parce que quelqu'un... C'est comme à mon... Non, je vais pas faire ça. Mais c'est comme à mon heure, si je fais ça, on va m'écrire dans 15 minutes après le sermon pour me dire, pasteur. Mais comprenez qu'il y a des choses que vous écoutez qui ont l'air de faire du sens. Mais c'est pas du tout vrai. Est-ce que tu es là avec moi? Il y a certains propos que tu entends en société qui font du sens. Mais est-ce que c'est vrai pour autant?
C'est vrai pour assouvir ton besoin, mais en réalité, c'est pas ce que la Bible dit. C'est pour ça que ma vie doit toujours être attachée à est-ce que la parole de Dieu confirme cela? Maintenant, pourquoi je crois dans la parole de Dieu comme étant le reflet de la vérité que Christ est? Parce que lorsque j'analyse, même au niveau académique, ce que la Bible dit, la Bible est un recueil historique des propos des gens. À l'époque, lorsque tu voulais valider que Platon a dit quelque chose, tu regardes les sources historiques. Est-ce qu'il y a répétition? Est-ce qu'on retrouve la même pensée ailleurs? C'est la même démarche qu'on fait avec la Bible. Est-ce que l'Église m'entend ce matin? Est-ce que l'Église m'entend ce matin? Ça veut dire que maintenant, au niveau académique, je peux dire que ce qui est rapporté là est vrai. Maintenant, c'est dans mon expérience avec Dieu que je réalise qu'il y a une vérité dans Jésus et que Jésus est réellement la vérité. Donc maintenant, tu dois refuser tout compromis. Porter la ceinture de vérité, c'est refuser les compromis. Dis avec moi, refuser. Donc, dis refuser. Il y a certaines personnes, tu dois faire attention aux évangélistes de chambre. Les évangélistes de chambre, c'est les gens qui veulent t'amener dans leurs besoins et leurs réalités pour accomplir ce que eux autres veulent. Certains d'entre vous, des fois par amitié, on laisse ces évangélistes-là venir vers nous. Ces gens-là qui amènent des doctrines qui sont différentes. Et tout d'un coup, ce que tu croyais il y a une saison, tu n'y crois plus parce que finalement, on a trouvé moyen de trouver une faille dans ce que tu as. Est-ce que quelqu'un est là avec moi? Donc, avoir la ceinture comme de vérité, s'attacher à cette ceinture-là, veut dire de vivre dans cet alignement-là. Est-ce qu'on est là avec moi? Dans cet alignement. La vérité doit non seulement habiter notre intellect, mais notre volonté. Dis ma volonté. Dis ma volonté. La vérité doit habiter ma volonté et de telle manière que je pourrais me détacher de ces choses-là, des choses du monde. Comprenez que la vérité n'est pas une émotion. C'est pas parce que tu parles fort que Christ est vivant. C'est là avec moi. Les gens là, quand on attaque leur foi, le Seigneur a dit. C'est pas parce que tu parles fort que tu as raison, c'est pas parce que tu parles fort que c'est vrai. Je suis là avec moi. Mais la vérité doit habiter ta volonté. C'est pour ça que aimer quelqu'un qui ne partage pas tes convictions, c'est exactement ce que Christ attend de toi. Comment la personne peut-elle voir l'amour de Dieu si celui qui dit croire en Dieu ne l'aime pas malgré qu'il est différent? Si tu es là avec moi, la vérité doit habiter ma volonté. Dis ma volonté. Dis ma volonté. Deuxièmement, le texte continue, puis vous devez avoir la cuirasse de la justice. Hein? Est-ce qu'on est là avec moi? Dis la cuirasse de la justice. La cuirasse de la justice. C'est tellement important. Lorsqu'on parle d'une cuirasse, c'est comme quelque chose qui nous recouvre. Est-ce qu'on est là avec moi? Et on doit comprendre que cette justice-là, on est justifié parce que Dieu nous a rachetés. Est-ce qu'on est là avec moi? Ce qui est important, c'est pour ça que tu ne peux pas te permettre de juger quelqu'un qui ne ressemble pas à ta version de la foi chrétienne. Puis quand je dis ça, mais pasteur, ça veut dire que tu laisses ouvrir toutes sortes de choses. Non, je veux laisser la porte ouverte pour que Christ rentre et touche la personne. Il y a des gens qui auront une manière de vivre la foi qui peuvent être aux antipodes de tes convictions. Mais ton rôle n'est pas de rentrer dans un argument avec eux. Parce que des fois, cette personne-là, elle peut avoir un élément d'une doctrine un peu croche des fois, n'empêche que Dieu l'a choisi pour l'éternité. Si tu es là avec moi. Combien de fois j'ai vu des gens qui avaient certains comportements, puis à la fin de la journée, ils se sont redressés parce qu'ils étaient choisis par Dieu. C'est pour ça que ton rôle n'est pas de juger les gens, c'est de prier pour les gens. Ton amen est faible. Parce que je t'avais dit que tu avais le pouvoir de marcher sur les serpents, tu allais avoir de l'argent ce soir, tu allais crier pour ta vie. Mais quand on t'a dit que tu as le pouvoir d'aimer au-delà des défauts, au-delà des différences des gens, ton amen est faible. Parce que pour de vrai, ce que tu aimes souvent, c'est toute la puissance qui accompagne ta foi, mais tu n'aimes pas les exigences. Lorsqu'il y a des bénéfices ou lorsqu'il y a des avantages, il y a des devoirs. Ton devoir, c'est d'aimer et de comprendre que tout le monde porte cette cuirasse de justice. Et toi aussi, tu la portes, cette justice. C'est pour ça que tu ne peux pas laisser les gens te juger pour quoi que ce soit. Est-ce que tu es là avec moi? Est-ce que tu es là avec moi ce matin? Donc, Dieu nous parle on doit comprendre que le cœur maintenant doit porter cette réalité que nous sommes couverts par cette justification-là. Christ a couvert toutes nos pensées, toutes nos fautes, toutes nos passés. Il nous a justifiés. Est-ce que tu es là avec moi? Lorsque je suis justifié, en même temps, je porte aussi le caractère de celui qui me justifie. Donc, ce caractère-là infiltre mes pensées, mes choix, mes désirs. Est-ce que tu es là avec moi?
Et lorsque maintenant, l'ennemi veut t'accuser parce que tu dis, mais tu n'es pas supposé d'être là. Pourquoi toi tu es heureux? Pourquoi tu as cet avantage-là? Pour qu'est-ce que tu as fait? Et c'est vrai peut-être que pour tout ce que j'ai fait, je mérite d'être disqualifié, mais parce que j'ai été justifié, too bad, so sad. Tu comprends? J'allais faire quelque chose là, mais j'allais me faire taper sur les doigts. Mais en réalité, je dois réaliser que ma personne, Dieu m'a justifié. Par contre, ma justification ne permet pas tout. Si on est là avec moi, c'est pour ça que souvent là, vous avez, moi là, il y a des décisions que je prends le temps de Seigneur, est-ce que je peux me permettre de faire ça? Je vais m'assurer que je suis dans une bonne voie. Est-ce qu'on est là ensemble? Donc Dieu me demande d'avoir cette cuirasse de justice. Par la suite, il parle des chaussures du zèle de l'évangile. Est-ce que tu es là avec moi? J'aime la version du semeur. Regardons un peu la version du semeur encore une fois dans le verset, si je ne me trompe pas, Éphésiens 6, 14, si je ne me trompe pas. J'aime comment qu'il parle de la disponibilité. Dites disponibilité. Disponibilité. Ayez pour chaussure à vos pieds la disponibilité à servir la bonne nouvelle de la paix. Est-ce qu'on est là avec moi? Dis la bonne nouvelle de la paix. L'évangile est notre fondement, notre équilibre, ok? Et marcher avec le zèle de l'évangile, c'est marcher aussi avec une conviction que nous sommes des porteurs de paix. Est-ce que tu es là avec moi? Je dois marcher avec la dynamique où ce que je marche avec Dieu, où ce que je comprends que l'évangile m'exige de moi une disponibilité à porter cette paix, cette lumière partout. C'est pour ça que je vais ouvrir une parenthèse et je vais la fermer. Et je suis... je dois faire une vidéo sur ça, mais je n'ai pas encore la chance. Mais je veux toucher le point de feu Charlie Kirk qui a pris la parole. Pour tous les chrétiens qui sont très à droite, vous n'allez pas aimer mes prochaines minutes, mais que Dieu vous fasse grâce. Vous ne pouvez pas être chrétien et avoir un langage qui rabaisse l'autre. Ce n'est pas l'évangile de la paix. Le problème aux États-Unis, ce que je crois qui se passe, c'est qu'il y a une culture qui me permet, à cause de mon identité première, de dévaluer l'identité de l'autre parce que c'est mon identité qui surpasse et qui est vraiment choisie par Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je ne peux pas être chrétien et te regarder et dire que parce que tu es de telle communauté, telle nationalité, je dois me demander est-ce que tu es compétent. Je pourrais dire pareil pour tous ceux qui sont en office dans ce gouvernement. Quand tu regardes ça clique, tu te poses des questions. Hey, ça a cliqué dans le compte de banque. Hein? Est-ce qu'on est là avec moi? Le problème souvent, c'est que les gens utilisent l'évangile pour sanctionner leur culture. C'est pour ça que plusieurs fois dans les communautés afro-descendantes, il y a une lutte entre la foi chrétienne, semble-t-il, et l'identité noire. Est-ce que je peux avancer? Aïe, aïe, aïe. Pourquoi? Parce que le problème que vous avez n'est pas la foi chrétienne, mais c'est cette version de la foi qui semble donner une valeur à votre culture et aux défauts de votre culture. Votre Bible, c'est pas avec la foi ou avec Jésus, c'est avec la culture haïtienne, la culture afro-descendante. C'est comment on comporte et on essaie de justifier l'action avec Christ. On pourrait rentrer dans la même dynamique lorsqu'on regarde du côté, par exemple, de la Belgique, avec le roi Léopold qui envoie les missionnaires au Congo pour dire, mais ne me dites pas que vous allez aider les Congolais à trouver Dieu. Non, non, ils ont déjà trouvé Dieu. Regardez leur société. Dites-leur plutôt de regarder vers le ciel et nous, on va gérer la terre. Des gens qui ont pris le discours divin pour en faire un discours sociopolitique pour contrôler les masses et les gens. Pourtant, tu ne peux pas te dire... C'est pour ça que je vais le dire avec beaucoup de sincérité. J'ai de la misère à croire qu'on prie la même personne lorsque tu as ce genre de démarche. Amen, bonsoir. Le DM va sauter ce soir. Est-ce que tu es là avec moi? Donc le chrétien, lorsque tu dis que tu as l'évangile de la paix, et comprenez bien, c'est pas parce que tu me parles du ciel et des valeurs qui semblent correspondre à la foi chrétienne que tout ce que tu dis est fonction de Dieu. Est-ce qu'on est là avec moi?
Maintenant, lorsque j'ai l'évangile de paix, ce zèle pour l'évangile de la paix, ça veut dire que j'apporte de la joie, j'apporte du réconfort, j'apporte de l'espoir. Lorsque Paul va dire que aujourd'hui, il n'y a ni grec ni juif, il y a pas de différence sociétale qui nous différencie. Christ ramène tout le monde sous la même bannière. Si tu crois en moi, tu verras la gloire de Dieu. Donc la puissance ne s'accomplit pas dans la couleur de ta peau, ni dans quoi que ce soit, mais ça s'accomplit de la connexion avec Christ lui-même. C'est pour ça que faites attention de ne pas faire de votre grâce, de votre couleur de peau, de votre statut social une idole. Parce que le sens contraire est réel aussi. Laisse-moi aller prêcher le message ce matin, si je vais partir. Est-ce qu'on est là avec moi? Donc je suis supposé d'apporter un évangile de paix. C'est un évangile de paix. Maintenant, après le texte parle de bouclier de la foi. Dis bouclier de la foi. Maintenant, la Bible va dire quelque chose d'intéressant. Reprends ta Bible dans Éphésiens et regardons ensemble qu'est-ce que ça dit. Parce qu'il y a ici des éléments qui doivent te faire allumer rapidement. En toutes circonstances, saisissez-vous de la foi comme de bouclier avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du diable. L'une des choses qu'on va donner au diable comme imagerie, c'est que lorsqu'il envoie ces flèches viennent nous percer jusque dans l'âme. Dans l'armée à l'époque, lorsque les gens, il y avait deux types de boucliers. Tu avais un petit bouclier pour le combat rapproché, mais tu avais une espèce de grand bouclier qui couvrait tout le corps. Des fois, si vous êtes familier avec les Astérix et Obélix et tout ça, vous allez voir que, à un moment donné, les Romains se cachent derrière le bouclier, puis ils sont tous cachés. Ils font des formes avec leur bouclier, c'est bien le fun. Okay? Mais en attendant, la Bible te dit que tu as un bouclier pareil. Parce que maintenant, ce bouclier-là, la foi que tu as, sert à couvrir toutes les parties de ta vie. C'est pour ça que le Dieu que tu sers n'est pas juste intéressé à ton éternité, il est aussi intéressé à ton maintenant. Nous avons un Dieu qui a un regard holistique sur nos vies. C'est pas juste l'éternité, mais c'est ta vie ici-bas, c'est sur tes finances, c'est ta femme, c'est ton enfant, c'est tes rêves, c'est tes aspirations, ce sont tes études, c'est les relations que tu as avec tes parents. C'est pour ça qu'on savait dire pendant une époque, ce qui compte pour toi, compte aussi pour Dieu. Pourquoi? Parce que la réalité, c'est que maintenant, ta foi te permet de traverser et que tout ce qui te concerne puisse être connecté à toi. Très souvent, nous prions Dieu pour des choses spirituelles, mais il y a des choses de base, même dans un couple pour lequel tu as besoin de prier. En décembre, je reprends la série ensemble pour les couples et pour ceux qui aspirent à se marier. Mais des fois, quand ton couple va mal, tu dois aller devant le Seigneur et dire, Seigneur, il y a des choses que je ne comprends pas. C'est pas toujours une affliction démoniaque, mais tu vas voir que des fois, l'ennemi va utiliser cette situation comme une flèche pour percer ton cœur. Ça brûle en dedans. Combien de gens, des fois, lorsque tu arrives dans certaines situations, il y a une idée qui te traverse et ça te paralyse. Tu as besoin d'avoir la foi, comme quoi que ce que tu entends ou ce que l'ennemi te voit ne peut pas t'assiéger. Il y a des choses que tu vois, tu dois avoir la foi que Dieu est dans le dossier avec toi. Donc Dieu te dit, prends la foi comme un bouclier pour avancer. Même si l'ennemi envoie des flèches, même si l'ennemi envoie des pensées, tu peux avancer avec la foi que Dieu t'a appelé. Même si que tu es méprisé, avance avec la foi que Dieu te donne. Même si que la porte semble être fermée, avance avec la foi que Dieu te donne. Si tu peux juste entendre sa voix, base-toi sur la voix que tu as entendue. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Il y a des choses que tu vas vivre dans ta vie, si tu n'as pas la capacité d'entendre Dieu, ça veut dire que c'est pas sorcier entendre Dieu, c'est juste laisser l'Esprit de Dieu te convaincre de quelque chose. Est-ce que je peux vous donner un petit témoignage rapidement? Ceux qui étaient dans cette convocation il y a 1 mois ou 2 mois, j'ai dit que Dieu m'a dit que je vais déménager. Mais je dis genre, moi j'ai pas le temps pour régler tout ça dans ma tête là. Il y a trop de choses déjà dans mon esprit, tous les tiroirs sont pleins. Je n'ai pas le temps de construire de nouveaux tiroirs pour entrer de nouveaux dossiers dans ma tête. Et puis je vous rappelle, je vous avais dit ici, je dis, mais Dieu m'a dit, c'est pas toi qui va donner, c'est moi qui donne. Fais-moi confiance. Dans le processus, Dieu m'a dit, donne le dossier à ta femme. J'ai réuni la famille, j'ai prié, j'ai dit, Dieu m'a dit, c'est Linda qui va gérer le dossier, bye, au revoir. Je demande à ma femme, quand je dis bye, au revoir, c'est bye, au revoir. J'ai fait, je gère tout. Puis de voir comment dans ce dossier-là, Dieu a fonctionné avec nous. Ma foi n'est pas dans le fait que j'ai. Ma foi est dans le fait qu'il m'a parlé. Et donc chaque signe qu'il me donne, c'est une dire, comme ta présence ici n'est pas par hasard. C'est tellement triste quand les gens viennent dans une église le matin. Oh, je vais aller à l'église, ça me tente ce matin. Si jamais ça me tente en réalité, c'est que des fois l'Esprit de Dieu a un rendez-vous avec toi. Et si tu écoutes ce qui va être partagé, ta vie peut être transformée. Mais le problème, tu viens comme un religieux, pas comme un disciple.
Donc maintenant, quand ta foi doit être augmentée, Dieu t'a donné la provision pour que ta foi soit solide. Mais le fait que tu n'as pas su avancer avec ce que tu as entendu de Dieu, tu ne devrais jamais considérer même une rencontre comme fortuite. Même que tu rencontres quelqu'un une première fois, puis tu donnes 2-3 paroles, même ça, tu ne devrais pas baser ça comme quelque chose de « Oh, c'est juste comme ça, j'ai raconté. » Non, tu dois donner une valeur à chaque rencontre. Il n'y a pas d'hasard. Combien je crois qu'il n'y a pas d'hasard dans la vie? Il y a des choses qui arrivent, tu ne peux pas comprendre, mais il n'y a pas d'hasard. Est-ce que tu es là avec moi? Et la Bible te dit, marche avec la foi. Marche avec cette conviction que Dieu t'a choisi, que Dieu t'a appelé. Que lorsqu'on dit que, tu sais, il préserve toutes ses brebis, puis il ne va pas en perdre aucune, c'est de toi qu'on parle. Donc Dieu va te préserver. C'est pas parce que tu n'es pas pasteur que Dieu ne t'a pas appelé à exceller dans ton champ à toi. Bonjour quelqu'un. Toi-même est faible. J'aimerais t'encourager à faire preuve de foi ce matin. J'aimerais t'encourager à croire que qui tu es, c'est exactement ce que Dieu veut que tu sois. Peut-être que tu ne fais pas toutes les bonnes actions, mais je veux que tu comprennes que est la foi que Dieu t'a créée à son image pour un but bien précis. Ton existence n'est pas un hasard. Qui tu rencontres n'est pas un hasard. Et lorsque tu regardes derrière toi, tu regardes ta femme, tes enfants, les gens qui font partie de ta vie, c'est pas un hasard. So, des fois, tu as besoin d'une foi, on dirait qu'il faudrait qu'il y ait un ange qui rentre dans ta chambre. Mon fils, puis il y a de la fumée. Il n'y a pas ça. Par contre, il y a toute l'histoire que tu vis depuis 10, 15, 20, 30 ans qui te confirme que Dieu a été bon pour toi. Quand tu te rappelles qu'il y a des choses que des fois tu n'as pas dit, mais Dieu permet que quelqu'un vienne te parler et te rappelle quelque chose, base ta foi sur ça. Est-ce que tu es avec moi? La foi, c'est la ferme espérance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais moi, j'aime dire que la foi, c'est le droit légal de posséder ce que Dieu a décidé. Est-ce que tu es là avec moi? Dis, j'ai le droit. Dis, j'ai le droit. Moi, je suis fils unique, ok? J'aime ça que les gens participent avec moi. Moi, je suis fils unique. Mais quand je te demande de répéter, répète. Dis, j'ai le droit de posséder ce que Dieu a établi pour ma vie. Je ne sais pas s'il est là ce matin, mais s'il est là, je ne sais pas. Mais toujours est-il, j'aime beaucoup regarder Jean-Michel. Parce que dans la vie, comment tu deviens humoriste? J'aimerais comprendre ce système. Comment tu fais des blagues, puis c'est drôle? Vous devez... Ah, il est là, hein? Il est là, hein? Le rire était flagrant. Comment tu fais des blagues de la vie, et puis c'est drôle? Puis les gens reviennent. Ce qui est pire, on revient pour les mêmes jokes encore une fois, mais c'est encore drôle. Si tu es là avec moi, si tu n'as pas la foi de qui Dieu a créé, sous prétexte que ça ne correspond pas à quoi que ce soit, tu vas passer à côté de ta vie. Tu vas passer ta vie à essayer de ressembler à quelqu'un qui n'existe pas. Respecte qui tu es. Respecte qui Dieu a créé. Respecte qui t'a créé avec des dons, des talents, des aspirations. Il y a des choses que tu vois, moi je ne les vois pas comme ça. Moi je peux pas, je vous faire rire un dimanche matin, mais je ne pense pas que je peux faire ce que Jean-Michel fait. Si tu es là avec moi, tu dois avoir la foi. Est-ce que tu es là avec moi? On va essayer d'avancer plus vite. Dis le casque du salut. Dis le casque du salut. Le salut, c'est pas simplement un événement passé où ce que Dieu t'a racheté à grand prix à la croix, mais c'est une œuvre continue de sanctification et une espérance d'une future glorification. Beaucoup de Français. Je recommence pour toi. Donc, c'est pas justement que Jésus a été à la croix, mais c'est une œuvre que Jésus fait tout le temps avec toi. La sanctification, c'est de se mettre à part parce que tu connais ton identité. Je ne suis pas n'importe qui. Donc, Dieu m'a sauvé et dans un temps futur, si je reprends l'exemple de Jean-Michel, Dieu va demander à Jean-Michel, pourquoi t'as pas fait rire les gens quand je t'avais donné l'opportunité? Fou, hein? T'imagines quelque chose qui a l'air si futile que de faire rire les gens. Tu passes à côté parce que tu dis, ouais, mais ma mère n'aimait pas ça. Ma mère voulait un ingénieur. Est-ce que tu es là avec moi? Donc tu dois comprendre qu'il y a quelque chose que Dieu va te demander. Maintenant, lorsque tu as le casque du salut, ça veut dire que tes pensées sont enracinées dans ce que Christ a fait pour toi. Et ta vie se transforme jour après jour de par les pensées que tu as. C'est selon les pensées que tu as que tu agis, Proverbe dira. Donc maintenant, tu dois t'assurer de prier pour tes pensées. Apprends à dire, Seigneur, protège mes pensées, que mes pensées restent attachées. Lorsque je rentre dans un endroit pour prêcher, à l'église comme ailleurs, je ne rentre pas comme Gabriel, etc. Mais je
je rentre dans la version de qu'est-ce que Dieu a écrit de moi. Je sais que lorsque je parle, ça peut paraître que des mots, mais pour plusieurs d'entre vous, je dépose des fondements qui changeront vos vies si vous prêtez attention à ce que l'Esprit de Dieu veut faire en vous. Vous devez comprendre que lorsque vous fonctionnez dans n'importe quelle fonction que vous opérez, apprenez à respecter que Dieu vous a créé pour ça. Et si tes pensées ne sont pas alignées, tu ne pourras même pas être profitable de la version de qui tu es appelé à être. Non, laisse-moi arrêter là 2 secondes. Très souvent, Dieu t'a appelé à faire de la nourriture. Mais le problème, c'est que tu ne valorises pas, tu banalises ça. Combien de fois j'ai rencontré des gens qui avaient des aptitudes extraordinaires, mais préfèrent le 9 à 5 que la libération de la vision de Dieu pour leur vie. Je ne sais pas pour qui je prêche ce matin, mais le message vient de changer là. Il y a des gens ici que vous êtes attachés à une sécurité et non à une révélation que Dieu vous donne. Tu ne seras jamais totalement sécure tant que ton identité est rattachée à ce que l'homme dit de toi, mais tu as besoin de tomber dans une version de qu'est-ce que l'éternité dit de toi, de telle manière que tu fais un pas qui semble être illogique pour les gens, mais pour Dieu c'est parfaitement ce que j'attends. C'est pour ça que plusieurs personnes tombent dans le succès, non parce qu'ils ont suivi une méthode, mais ils ont suivi un Dieu qui était illogique pour une société qui ne veut pas comprendre. Est-ce que tu es là avec moi? Donc le casque du salut, c'est pas dire au Seigneur je vais rester sauvé, c'est que ton salut n'est pas simplement un impact pour ton éternité, mais c'est un impact pour maintenant. Ta destinée, tes enfants dépendent de ta compréhension de ton identité. Est-ce que tu es là avec moi? C'est pour ça que je crois, sincèrement, j'ai toujours dit à l'église, je crois dans l'entrepreneuriat. Je crois que certains d'entre vous, vous êtes trouvé une job parce que ce que ça vous demandait, c'était trop pour vous. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à être entrepreneur. Vous comprenez bien? Mais on est appelés tous à pouvoir subvenir à nos besoins correctement. Ce n'est pas tout le monde qui doit être millionnaire. Il y a des gens, si on te donne millionnaire, demain matin, Gucci est millionnaire. Tu vas faire un transfert, un virement interact, toi. Si tu es là avec moi. Tu vas négocier avec la banque et ouvre-le. Fais que ça soit plus que 10 000 pour que je puisse envoyer. Parce que tu n'es pas appelé à gérer ça. Mais tu dois honorer qui Dieu t'appelle à être. Si tu es là avec moi. Donc le casque du salut, c'est tes pensées qui sont alignées sur le royaume que Dieu t'a établi. Quand le roi t'établit, il t'établit dans une fonction qui découle de lui. Est-ce que tu es là avec moi? Dis le casque du salut. Dis le casque du salut. Parlons de la prière maintenant. Continuons, dis la prière avec moi. Dis la prière. Dis je dois prier. Je dois prier. Maintenant, pour comprendre pourquoi je parle de la prière ici, on parle du bouclier, je vais prendre la parole dans quelques secondes, mais je vais aller à la prière tout de suite. L'épée, je vais prendre l'épée. Laissez-moi prendre l'épée, je vais te dire la prière. L'épée, c'est la parole de Dieu. Dis la parole de Dieu. Maintenant, dans toute l'armure, c'est la seule arme offensive qu'on nous a donnée. Si tu es là avec moi, dis la parole de Dieu. Chers amis, vous devez arrêter de me dire que vous croyez en Dieu et que tout ce que tu connais de manière boiteuse, c'est Jean 3, verset 16. Car Dieu a aimé les gens et puis... En tout cas, Jésus est mort. Somme 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et puis, quand je marche dans la vallée, là, il est là, man. Yeah. Vous devez, pour manier l'épée, il faut connaître le texte et comprendre le texte. C'est pas juste répéter bêtement le texte, vous devez comprendre. Quand je dis que lorsque je marche dans l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, il faut comprendre l'imagerie du berger. La brebis n'a pas de cou. Elle ne peut pas voir au loin. Il faut un berger pour regarder au loin. La brebis, quand l'eau est agitée, elle ne boit pas. Elle a peur, il y a quelque chose. Donc, c'est le berger qui doit protéger la brebis. Pourquoi aussi, vous comprenez la valeur de la brebis à l'époque? Parce que si tu ne fais pas attention, il y avait tellement d'efforts pour préserver le troupeau que si tu ne fais pas un effort, là, tu vas perdre beaucoup de choses. Maintenant, tu dois comprendre que maintenant, lorsqu'il dit que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, ça veut dire que l'Éternel se pointe en avant. S'assure que le territoire est balisé pour toi. Il s'assure que c'est un lieu sécure pour toi. Et lui s'assure que tu trouves de l'herbe fraîche pour pouvoir non seulement te reposer, mais te rassasier. Plusieurs d'entre vous, le problème, c'est que vous voulez être berger et vous voulez que Dieu soit votre brebis. Si tu es là avec moi.
Donc maintenant, lorsque tu comprends l'épée de la parole, tu peux arriver dans une situation. Laisse-moi reprendre Jean-Élie ce matin, Jean-Michel ce matin. Ce matin, là, ça va être le festival Jean-Michel. Jean-Michel arrive, et puis les billets vont se vendre au nom de Jésus. Je ne sais pas quel spectacle il fait maintenant, mais les billets vont se vendre. Maintenant, si jamais il arrivait dans un nouveau spectacle, les billets ne se vendent pas, il dit, Seigneur, t'as dit, je ne manquerai de rien. Comment se fait-il que ça ne se vend pas, Seigneur? Explique-moi, révèle-moi. Tu as le droit de prier. Si jamais tu vends quelque chose, tu as le droit de dire, Seigneur, mais tu m'as donné le don pour ça, mais pourquoi ça n'avance pas? Qu'est-ce que je ne comprends pas? Et des fois, il y a dans le monde spirituel, rappelez-vous du texte du début d'Éphésiens, nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre des esprits méchants, contre une structure démoniaque, satanique, la Bible va dire, contre des dictateurs qui, depuis les visibles, essaient de gérer notre monde. Tu ne réalises pas que tu combats une entité spirituelle, parce que ton accomplissement de qui tu es vient défier l'ordre spirituellement. L'ennemi ne veut pas que tu te réalises, parce que ton échec confirme que Dieu n'existe pas. Si tu es là avec moi. Donc je dois pouvoir manier la parole dans les situations de ma vie afin de réussir. Lorsque tu pries, apprends à prier avec les psaumes. Des fois, tu dois dire, Seigneur, tu dois dire un mot. La Bible va dire que la voix de l'Éternel fait enfanter les brebis. La voix de l'Éternel fait tomber les montagnes. La voix de l'Éternel, etc. Tu dois prier dans le volume, au niveau avec la parole de Dieu. Tu dois des fois proclamer la parole de Dieu. Tu dis, Seigneur, à celui qui peut, au-delà de tout ce que nous pensons et imaginons, soit gloire. Alors, Seigneur, tu peux faire au-delà. Tu dois prier comme ça. Lorsque tu as quand tu as l'armure, c'est pas juste pour dire, Seigneur, j'ai l'armure, personne ne peut me toucher. Non, tu dois attaquer parce que c'est ton combat. Si tu es là avec nous. Paul va commencer par dire que c'est pas juste de notre combat à nous qu'il s'agit, parce que c'est un combat spirituel qui a de haut niveau, mais c'est aussi ton combat. Et si tu es là avec moi. Donc si tu es là à jouer, en tout cas, moi je sais pas. Tu sais, je mets des ondes positives. Reste à mettre des ondes positives. Ah, ok. Reste à mettre des ondes positives. Pensée positive, ça va se passer. On va l'avoir. Des ondes positives, ouh, ça. Non, reste là, ouh, ça. Tu vas parler que tu vas dire, mointé. C'est ça que tu vas arriver. Et si tu es là avec moi. Tu dois faire attention, tu dois commencer à manier la parole de Dieu. Dis, je dois manier la parole de Dieu. C'est comme ça qu'on arrive. Maintenant, je vais conclure avec vous. Maintenant, l'une des armes que vous avez, c'est pas simplement l'épée, mais la prière. Dites la prière. La prière, c'est ta manière de mettre au défi les circonstances de ta vie. Et toi qui m'écoutes ce matin, je te mets au défi de prier quand ça va mal. Et de dire à Dieu, Seigneur, fais quelque chose. Et puis, on ne prie pas Dieu parce qu'on est parfait. On le prie parce que lui, il est parfait. La Bible va dire que nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne peut pas compatir avec nos faiblesses. Il sait que dans ta pensée, tu fonctionnes d'une manière parce que tu crois vraiment que c'est la meilleure manière, parce que tu veux honorer ce que tu ressens et tu veux honorer ton éternité. Et des fois, il y a un combat. Mais ce matin, je veux t'exhorter ce matin à prendre le temps de prier. Et pas juste prendre le temps de prier. Seigneur, tu vois toutes choses. Amen. Et puis tu as fini, tu t'en vas. J'ai demandé à Dieu, Dieu connaît mon cœur. Il y a des gens d'entre vous manquez. C'est terrible comment vous manquez d'engagement envers votre propre vie. La prière exige que tu parles aux circonstances. Que tu dis, Seigneur, moi je crois que tu es le Dieu de l'éternité, tu m'as établi. Je crois que ce que je vis ici n'est pas un hasard. Je crois que tout ce que je vis, c'est toi qui m'as appelé à le faire. Tu sais, quand je regarde ma vie, je dis, Seigneur, je sais que c'est toi qui la dirige. Je vois comment tu l'amènes pas à pas. Ça va plus vite que j'aimerais des fois, mais je sais que c'est toi qui m'amènes. Lorsque les choses sont contraires, lorsque chez toi, ça semble avoir une atmosphère terrible, va pas commencer à allumer de la sauge, et puis là, tu fumes l'affaire, tu en fumes. Écoute, là, c'est pas un barbecue, il y a chez toi là. Commence à parler aux circonstances. La Bible va dire que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Lorsque tu déclares des choses, automatiquement, ça crée une réaction en chaîne. Tu dois réaliser que lorsque tu aimes quelqu'un, c'est pas juste de montrer un cadeau, mais des fois, la personne veut entendre te dire que tu l'aimes. Il y a une action que tu poses qui prouve que tu aimes la personne. Est-ce que tu es là avec moi ce matin? Si tu aimes ta vie, commence à prier. Arrêtez de jouer à l'église où ce qu'on vient le matin. Cette semaine, j'étais dans une église, puis je prêchais, puis je dis aux gens que, tu sais, la vie, elle est courte. C'est maintenant l'opportunité de vivre.
On ne vit pas pour qu'on dise oh oui, en tout cas, au moins quand la mort sera arrivée, tout sera passé. Non, non, non. Moi, je vis pour maintenant. Parce que maintenant, j'ai des choses à faire pour Dieu. Donc, quand ma vie veut pas ça, quand je vois dans ma vie qu'il y a des oppositions, je prends le temps de prier, d'y prier. Je prends le temps de prier. C'est-à-dire que je parle à ma situation. Arrêtez de laisser... Vous n'avez pas besoin d'entendre un pasteur sur YouTube prier pour prier. Mais tu peux toi-même ouvrir ta bouche. Même lorsque tu ne connais pas tous les mots, tu ne sais pas comment le faire, mais tu as le droit de dire, Seigneur, moi, là, cette situation-là, je ne sais pas quoi faire, Seigneur. Et s'il y a quelque chose de spirituel derrière ça, Seigneur, dis quelque chose, fais quelque chose. La Bible va dire qu'il envoie les anges pour nous protéger avec que notre pied ne se heurte pas contre une pierre. Donc, il y a un ministère des anges que Dieu a pour t'accompagner. Tu ne peux pas minimiser ta vie et garder ta bouche fermée. La Bible va dire qu'il s'étonne que personne n'intercède. C'est ça qui fait que Dieu, il se gratte la tête. Il dit, mais comment ça se fait que tu es un homme créé à mon image, avec le pouvoir de créer avec ta parole aussi, et ta bouche est fermée? Lorsque je combats, je ne veux pas savoir quel esprit, quel bas esprit. Parce que souvent, quand vous êtes dans un combat spirituel, vous, ce qui vous allume des fois, c'est de savoir le nom des esprits. Esprit des eaux, esprit de l'air, esprit de... Je n'ai pas besoin de savoir quelle catégorie tu es. Moi, je connais un seul nom, c'est Jésus. Mais viens avec ton niveau que tu as. J'ai un nom. La Bible va dire dans Philippiens que le nom de Jésus, virgule, dans le temps et l'espace, virgule, surpasse tout autre nom. Mais viens avec ta catégorie 6, 8, 9, X, qui est pas documentée. Moi, je connais un nom qui surpasse toute autre chose. Maintenant, pasteur, tu ne comprends pas, ma famille est vraiment ancrée dans la magie. Ma famille est vraiment ancrée dans toutes sortes de choses. Le nom de Jésus surpasse tout autre nom. Seigneur, pasteur, tu ne connais pas ma situation. Ça fait longtemps que j'attends que Dieu me donne un enfant, Dieu ne le donne pas. Le nom de Jésus surpasse tout autre nom. Parce que tu ne sais pas que la situation de mon crédit, je ne peux pas avoir une maison, etc. Le nom de Jésus surpasse tout autre nom. Parce que dans mon secteur, les gens ne croient pas à Dieu. Mais je sais pas comment. Le nom de Jésus surpasse tout autre nom. Je ne veux pas savoir qu'est-ce qui se passe. Dis-moi le nom que tu cites lorsque ça va mal. Le nom de Jésus surpasse tout autre nom. C'est pour ça que lorsque vous priez, des fois, je regarde les gens prier, puis je me demande s'ils comprennent. Des fois, je vous vois prier avec une absence d'attente. Des fois, je vous vois prier avec une absence d'attente, comme si c'est lourd, c'est froid, puis c'est compliqué prier. Si tu savais qu'est-ce qui se cachait dans ta prière. La prière n'est pas une question de comment je file ce matin. La prière, c'est que j'ai compris qu'est-ce que Dieu peut faire. Est-ce que tu es là avec moi? Et ce matin, je voulais terminer en prière avec vous pour que vous preniez autorité sur votre propre vie. Mais je ne veux pas que tu pries pour faire semblant. Ce matin, ne prie pas et dis, oh, mais tu sais, la société dit que je ne peux pas prier. J'ai l'impression que je n'ai pas le droit de prier. Laisse tomber tout ça ce matin. Moi, ce que je veux savoir, c'est est-ce que tu peux compter sur ce nom qui surpasse tout autre nom? L'apôtre va dire à la fin des armes de tout ça, il va dire au verset 18, il dit, priez selon la direction du Saint-Esprit. Regardez avec moi le Éphésiens 6, chapitre 18. C'est ce qui va nous servir ce matin pour prier ce matin, pour terminer. Est-ce que tu es là avec moi? Attends ta Bible, Éphésiens 6, chapitre 6, verset 18. En toutes circonstances, faites toutes sortes de prières et de requêtes sous la conduite de l'Esprit. Faites-le avec vigilance et constance. Vous dites vigilance? Constance. Et intercéder pour tous ceux qui appartiennent à Dieu. En d'autres termes, Dieu te dit que prie tout le temps. Prie tout le temps. Prie tout le temps. Quand tu as l'occasion, prie. Fais toutes sortes de prières. Prie pour ton épouse, prie pour ton enfant, prie pour ton mariage, prie pour la vie sexuelle de ton mariage, prie pour des enfants, prie pour le diplôme, prie pour l'argent, prie pour la maison, prie pour ton voisin, prie pour l'autre voisin, prie pour ta rue, prie pour le policier, prie pour le premier ministre. Prie tout le temps. Prie, intercède et sois vigilant parce que souvent tes émotions vont dicter ta capacité de prier. Et je dis, fais attention, sois vigilant parce que si tu ne pries pas en réalité, tu passes à côté d'une victoire. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un maintenant? Si tu ne pries pas maintenant, tu passes à côté d'une victoire. Mais pasteur, comment je sais que ma prière a du poids? C'est pas ton émotion qui te le dit. C'est la foi que celui qui entend sait répondre. Amen. Et donc, c'est pas comment tu pries, c'est la qualité de ta foi dans ta prière. Amen. Ce matin, on va terminer en prière. Tu vas te mettre debout là où tu es. Tu as remarqué ici, dans notre église, je n'ai jamais dit oh, si tu peux prier en langue, prie en langue. Parce que je crois qu'en réalité, cette partie-là, ça dépend de Dieu. Tu n'as pas besoin de prier en langue pour que ta prière soit efficace. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin?
Tu as besoin de croire que celui qui t'a appelé est capable de faire. Maintenant, je ne sais pas c'est quoi ta situation ce matin. J'ai écouté le témoignage d'un couple marié. OK? Et puis, écoutez bien le témoignage. Vous comprenez de quelle dimension votre Dieu est. OK? Le couple marié arrive, on était sur une plateforme pendant la pandémie en live. Encore une fois, Jean-Michel était là dans le live. Il y avait d'autres personnes qui étaient là dans le live. Et puis j'entends une madame qui parle avec son mari et dit, bon, puis comprenez que dans un couple, pour tous les couples, il y a ce qu'on appelle la libido. La femme était au Mont Everest, le mari était au fleuve Saint-Laurent. La madame, c'était un problème dans le couple. Vous riez, mais c'est pas drôle. Quand ça arrive, ça devient problématique. OK? Quand je rencontre des couples, c'est ça. Puis la dame a dit, j'ai commencé à prier. Je dis, Seigneur, il faut qu'on soit au même niveau. Soit que tu m'abaisses ou tu l'élèves, mais il faut qu'on soit au même niveau. Et puis elle a prié. Et puis Dieu, je ne sais pas comment Dieu l'a fait, mais il a dit, maintenant notre vie, oh là là. Puis on rit. Mais vous avez fait Dieu un Dieu des cultes du dimanche matin. Pourtant, c'est un Dieu de tous les jours. De toutes les facettes de ta vie. Comme si Dieu ne sait pas que tu essayes de l'honorer et c'est problématique. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est pour ça que tu dois prier pour que Dieu puisse ouvrir les portes. En réalité, plusieurs d'entre vous, il y a des bénédictions qui vous entourent. Vous êtes entourés de bénédictions. C'est pour ça que très souvent, les chrétiens se font avoir dans toutes sortes de choses bizarres parce qu'ils ne réalisent pas qu'ils sont déjà bénis. Mais tu ne pries pas. Tu ne pries pas. Ce matin, tu vas prier. Amen. Si tu n'as jamais prié de ta vie, tu vas ouvrir ta bouche, Seigneur. Ce matin, je prie pour mon enfant. Et remarquez que lorsque la Bible va dire que prier sous la conduite de l'Esprit, c'est que l'Esprit de Dieu sait qu'est-ce que tu vis. Il va t'amener à prier sur les choses que tu vis. Martin Luther King disait là dans un de ses travaux d'université, il disait que souvent Dieu utilise la prophétie pour répondre aux besoins émotionnels du peuple. Est-ce que tu es là avec moi? Des fois, Dieu va parler, Dieu sait que cette situation-là est problématique. Les amis, si vous saviez à quel point Dieu est intéressé à votre vie, si tu savais à quel point Dieu est intéressé, des fois, l'une des difficultés qu'on va rencontrer dans nos familles, c'est que les femmes vont avoir ce complexe de leur look. J'ai regardé les hommes parce que on est ensemble. Si je regarde une femme, on dit, pasteur, c'est moi que tu regardais. Ils ont le complexe de leur look. Et le problème de ça, c'est que c'est comme si que dans leur mariage, leur look est plus important que l'état du couple. C'est pas que ton look n'est pas important, mais des fois, l'ennemi s'est infiltré dans comment tu te regardes pour penser que parce que tu as pris du poids, tu as perdu ta valeur. Et pourtant, tu n'as rien perdu. Si tu trouves que le poids te dérange, on peut travailler ensemble pour perdre le poids, c'est une autre histoire. Mais très souvent, les problèmes sont plutôt dans l'affectation émotionnelle. Et tu peux prier pour que Dieu guérisse là. Si tu es là avec moi. Les femmes, on est ensemble? Des fois, les frères sont là, puis ils ont d'autres problématiques. Les frères, ils prient, puis ils veulent être le bon mari selon la culture, selon qu'est-ce qu'ils ont compris, selon qu'est-ce qu'on leur a légué comme valeur. Et on est dans un monde où si tu es trop masculin, c'est de la masculinité toxique. Tout est devenu toxique. Tu ne peux pas être trop garçon, tu ne peux pas être trop... Là, les gars sont rendus dans un point, ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Monter, descendre. Ils ne savent pas. Vous savez combien d'hommes se suicident pour ça? Parce qu'ils savent qu'ils n'ont plus de valeur. Il y a des choses que tu vis en tant qu'homme, tu as besoin d'aller vers le Seigneur. Le Seigneur, dis un mot là-dedans. Des fois, tu regardes tes enfants, tu te dis, mon Dieu, c'est compliqué. Des fois, tu regardes toutes sortes de choses. Vous avez limité Dieu aux démons. Te disent que Dieu, c'est plus que ça. C'est aussi ta vie qui doit être épanouie. Des fois, tu as besoin de nouvelles. Je vous ai dit ça, c'est quand j'ai dit ça. Cette convocation, des fois, tu utilises des dons spirituels simplement pour chasser les démons. Pour toi, c'est un GPS à démons. Pourtant, des fois, les dons spirituels peuvent te permettre de créer une nouvelle formule qui va révolutionner le monde. Mais tu ne pries pas. Donc, tu es là en train de chercher des démons. Est-ce que tu devrais chercher Dieu pour comprendre ce qui se passe? Ce matin, je veux que tu pries selon ce que l'Esprit de Dieu va te dire. Afin que dans cette série, le combat, tu prennes une disposition pour dire, Seigneur, je veux une victoire dans ma vie. Je veux résister aux pressions de l'ennemi. Est-ce qu'on peut prier ensemble ce matin?
Et je ne sais pas comment tu vas le faire ce matin, je n'ai pas vraiment de direction pour te dire quoi dire. Mais si des fois tu sens, peut-être tu veux prier avec ton enfant, ton mari, tu sens comme tu vas aller prier avec quelqu'un, peut-être Dieu va te mettre à cœur de prier avec quelqu'un. Si c'est le cas, fais-le ce matin pour que quelqu'un puisse se sentir supporté dans son combat. Est-ce qu'on, comme une église, on peut se tenir comme une armée et prier dans ce sanctuaire? Si tu es à la maison, fais la même chose, selon ce que l'Esprit de Dieu va te dire. Souvent, l'Esprit de Dieu, il n'est pas compliqué. Il va te faire monter une idée simple. Des fois, c'est juste prier pour la paix. Parce qu'il est au contrôle. Des fois, Dieu a déjà réglé le dossier, mais tu es tellement en train de te battre. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Est-ce qu'on est prêt pour prier ensemble? 1, 2, 3, commence à prier dans cette tueur. Come on, come on, come on. Come on, élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, 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 dans le nom dans le nom de Jésus, nous taillons en pièces tout ce qui s'oppose. Au nom de l'Éternel, au nom de l'Éternel, au nom de l'Éternel, au nom de l'Éternel, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Come on, renouveler. Prie pour ta vie ce matin. Prie pour ta vie ce matin. Prie pour ta vie ce matin. Il y a dans ta bouche une puissance, 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 une puissance. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Si tu sens à cœur de prier pour quelqu'un, va trouver la personne maintenant. Va trouver la personne maintenant. Si tu sens à cœur de prier pour quelqu'un. J'entends Dieu parler de paix ce matin. J'entends Dieu parler de paix pour plusieurs personnes. 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 Élève ta voix. Je déclare que ce matin, le feu de l'intercession te prend. Je déclare que tu as la capacité. Ne garde pas la bouche fermée. Ne sois pas distrait ce matin. Mais parle à ta situation. Parle à ta situation. Parle à ta situation. Parle à ta situation. Parle à ta situation, 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 parle ce matin au nom de l'Éternel. Parle de l'Éternel, Seigneur, nous déclarons ceci au nom de l'Éternel, que toute arme forgée contre nous restera sans effet. Tu changes les circonstances, tu changes les circonstances, tu changes les circonstances. Tu changes les circonstances. Tu changes les circonstances. Tu changes les circonstances. Tu changes les circonstances au nom de Jésus. Écoute-moi bien maintenant. Je veux que tu m'écoutes. De grâce, même si tu dois partir, ne pars pas. Même si tu as un rendez-vous, essaie de retarder le rendez-vous. Parce que je sens qu'il y a des gens que c'est votre vie qui est en jeu ce matin. Est-ce qu'on est là avec moi? Là maintenant, ce que tu vas faire comme prière, c'est que tu vas déclarer que la vie de l'Éternel remplisse ta vie. Parce que qu'est-ce que ça veut dire, la vie de l'Éternel remplisse ma vie? La Bible va parler de ce qu'on appelle Zoé, qui est la plénitude de Dieu. Ça veut dire que même si je suis dans une impasse, mais je suis en paix parce que la vie de Dieu est en moi. On peut dire que même dans ma prison, je peux produire une réalité que je n'aurais pas pu produire dans ma liberté. Ah, tu ne m'as pas entendu. Tu n'es pas... Paul a mené, quand il était en prison, il va parler de liberté. Il va dire, priez sans cesse, soyez toujours heureux. Pendant qu'il est en prison, il dit, soyez toujours heureux. Parce qu'en réalité, sa géolocalisation ne détermine pas qu'est-ce qui va se passer dans sa vie. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Je veux que tu pries avec foi ce matin. Ça veut dire qu'il y a une manière que ton corps fait la prière qui démontre que tu fais quelque chose de sérieux. Est-ce que tu es là avec moi? Je veux que tu comprennes ce que j'essaie de te faire. Je veux que tu pries avec une insistance. La Bible va dire de prier avec vigilance et constance. La vigilance veut dire que tu surveilles. Il y a des secteurs de ta vie où l'ennemi est rentré, il faut le mettre dehors. Il y a 3 personnes qui disent Amen. Il y a des gens qui me regardent encore. Il dit, là, j'ai besoin que tu secoues. Est-ce que je peux être moi-même 2 secondes? Ce que je vois présentement, c'est qu'il y a des gens qui sont endimanchés. Vous avez un manteau de lourdeur, incapable de prier, incapable d'adorer, incapable de rien faire. Là, il faut faire une violence pour dire, Seigneur, moi, je vais te prier ce matin.
Je vais te prier ce matin. Des fois, tu as trop pleuré. Tu as de l'énergie pour pleurer et te plaindre. Tu n'as pas de l'énergie pour combattre ta vie. Est-ce que tu es là avec moi ce matin? Fait que c'est pas que je veux entendre ta voix, je veux entendre un bruit, mais je veux que tu ailles dans une insistance dans la prière. Même lorsque tu ne sais pas comment prier, j'ai pas besoin de savoir qu'est-ce que tu as commis comme faute la veille. Mais ce matin, tu es là pour que Dieu puisse te mettre dans une position pour triompher. Dis triompher. Ce matin, je ne veux pas que tu passes à côté. Et je veux parler à la lourdeur qui est dans ta vie présentement. Je déclare qu'elle est anathème. Je déclare que ton incapacité même de bouger spirituellement change au nom de l'Éternel. Que tu m'écoutes ici ou à l'extérieur. Je veux que tu entendes que là où tu es, je déclare que tu n'es pas paralysé par tes circonstances. Tu domines tes circonstances. Tel que Paul en prison disait, soyez toujours heureux, priez sans cesse. Eh bien, je déclare que ta géolocalisation de ta situation ne t'empêche pas de prier. Je déclare qu'il y a une liberté dans ta bouche. Là où tu commences à prier, déclare que la vie de Dieu pénètre tous les secteurs de ta vie. Comme on prie. Come on, prie. Parle, ne sois pas en admiration, mais déclare-le. Dis Seigneur, repousse les ténèbres de ma vie. Repousse les ténèbres de ma vie. Enlève-les de ma vie. Au nom de Jésus. Enlève-les de ma vie. 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 Au nom puissant de Jésus. 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 Come on. C'est ta vie qui est en jeu ce matin. Come on. Parle. Il y a une situation mentale que tu vis, une oppression mentale que tu vis. Ce matin, on met un terme à cela. Ce matin, on déclare la victoire au nom de Jésus. Ce matin, on déclare la victoire au nom de Jésus. Ce matin, on déclare la victoire au nom de l'Éternel. Ce matin, on déclare la victoire au nom de l'Éternel. Ce matin, on déclare la victoire au nom de l'Éternel. L'oppression de ta manière de réfléchir tombe au nom de l'Éternel. L'oppression de ta manière de réfléchir tombe au nom de l'Éternel. L'oppression tombe au nom de l'Éternel. Liberté de tes pensées, liberté de tes actions. Liberté au nom de Jésus. 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 Liberté au nom de l'Éternel. Liberté au nom de l'Éternel. Liberté au nom de l'Éternel. Liberté au... Je suis fatigué que tu sois handicapé. À chaque jour, tu te lèves et tu tombes. C'est comme s'il y a quelque chose qui t'empêche d'avancer. Ce matin, je déclare que tu es libéré. Libéré au nom de Jésus. La pluie de l'arrière-saison. La pluie de l'arrière-saison. Au nom de l'Éternel. Au nom de l'Éternel. Au nom de Au nom de l'Éternel. Il y a des gens pour qui Dieu essaie de frayer un chemin ce matin. Il y a plusieurs personnes, Dieu essaie de frayer un chemin ce matin. Au nom de Jésus. Pas tout le monde a les yeux fermés. Je veux que tu lèves les mains vers le ciel. Dis Seigneur, je veux recevoir de toi. Garde les yeux fermés, garde les yeux fermés, garde les mains élevées. Pendant que tu gardes les yeux fermés, coach, tu es là ce matin, je veux que tu m'écoutes clairement. J'entends Dieu me dire que l'inquiétude que tu vis, que tu sembles vouloir pénétrer dans ton cœur par rapport à ce qui te concerne n'est pas de Dieu. Et donc maintenant, tu dois prendre une autorité dans les prochains temps pour dire, Seigneur, moi je vais fonctionner à une pleine liberté, une pleine vitesse. Mika, si tu m'entends, écoute bien. Il y a quelque chose que Dieu veut. C'est comme si il y a un moule dans lequel tu es, Dieu veut t'enlever. Il y a un moule dans lequel tu es, Dieu veut t'enlever pour te faire comprendre que tu es en paix. Dans le nom. Il y a des gens ici, Dieu ferait un chemin. Dieu ferait un chemin. Dieu ferait un chemin. Dieu ferait un... Si tu es là ce matin, je veux te dire une bonne nouvelle. Dieu veut frayer un chemin pour toi. Oh, il y a 2, 3 amen. Tu n'as pas saisi correctement ce que j'ai dit.
Je dis que Dieu veut frayer un chemin pour toi. N'attends jamais le fait que je nomme pas ton nom pour dire que Dieu ne me parle pas. Dieu te parle à toi ce matin. C'est comme si que je vois Dieu, voilà ce que je vois. C'est comme si que je vois des anges passer avec des clés qui sont adaptées à vos situations. Et à chacun de vos poignets, il enlève les chaînes. À chacun de vos poignets, il enlève les chaînes. Il enlève. Je vois des gens qui ont des noms, ils ont une liste. Ils disent, un tel, c'est telle clé, prends telle clé, enlève. Hey, il y a Casso. Enlève la telle clé, là, ici. Il y a des gens ici, Dieu vous libère. Tu peux recevoir par la foi ce que tu m'entends dire ou tu peux rester dans l'ignorance. Mais ce matin, je déclare qu'il y a liberté au nom de l'Éternel. Garde les yeux fermés. Queenie, Carl, levez vos mains là où vous êtes. Je déclare dans le nom de Jésus que la déception qui veut rentrer, c'est comme si je vois beaucoup de pression, je vois énormément de pression, je vois beaucoup c'est comme si il y a quelque chose qui vous pèse, qui vous même vous déchire à la rigueur. Et je déclare ce matin que ce que l'homme ne peut pas diviser, ce que Dieu a uni. C'est le contexte dans lequel vous êtes qui fait que vous êtes combattu comme ça. Mais je déclare au nom de Jésus, il n'y aura pas de déception dans votre dossier. Il n'y aura pas de déception dans votre dossier. Il n'y aura pas de déception. C'est comme si que je vois Dieu enlever. Il y a comme une tempête qui est autour de vous, mais je vois Dieu enlever la tempête. Je vois Dieu aspirer la tempête autour de vous. Dans le nom de Jésus. 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 C'est comme si que l'atmosphère est the atmosphere is pregnant. Ok, comprenez, saisissez bien ce que je vais vous dire. Indépendamment de où tu es, comment tu es venu ce matin, il y a des réponses dans ta capacité de puiser dans l'atmosphère. La Bible va dire dans le psaume 84, ceux qui s'appuient sur l'Éternel trouveront en leur cœur des chemins tout tracés. Pendant les prochaines minutes, je ne sais pas qu'est-ce que tu vas demander à Dieu, mais il y a une réponse qui est là déjà pour toi. This is a corporate word this morning. Pour tout le monde qui est là, si tu oses demander, faire preuve de foi, tu vas être surpris. Est-ce que l'église m'entend ce matin? Que tu sois à la maison, que tu sois ailleurs, fais le même exercice. Si tu oses demander, là où tu es, j'ai la conviction que l'Esprit de Dieu va le faire. Et quand tu vas le faire, il y a des chaînes qui vont voler en éclats. Vous savez, il y a certaines chaînes que l'on met autour de certains éléments. Tu vois par la nature de la chaîne que la chaîne est là depuis longtemps. D'ailleurs, l'épaisseur et la grosseur de la chaîne te fait comprendre que la chaîne est là pour rester. Mais ce matin, je vois Dieu passer à côté et faire sauter plusieurs chaînes qui devaient être générationnelles dans ta vie. Oh, tu devrais dire amen mieux que ça. Tu vas le faire dans les prochaines secondes. Maintenant, pendant que tu vas parler à Dieu, Dieu s'attend de toi quelque chose. Ta léthargie spirituelle dans laquelle tu te complètes doit arrêter. Est-ce que tu m'entends ce matin? Je vais répéter. Tiens le confort spirituel parce qu'à renouveler, là, on n'est pas comme les autres églises, mais on ne court pas après toi. Parce que moi, je n'aime pas courir après les gens, sincèrement. Puis, je n'ai pas à courir après toi pour que tu prennes l'évangile au sérieux. Mais le problème, c'est que si tu ne prends pas l'évangile au sérieux, ta vie va rester au statu quo. Je crois de créer de vrais disciples, des gens qui aiment Dieu, point. Je n'ai pas besoin de te motiver, te donner quelques paroles, te faire peur. Il n'y a pas d'affaire d'émotion. Je veux que tu trouves Dieu pour toi-même. Maintenant, ce que Dieu me dit de te dire, c'est que c'est comme si le ciel est fermé, non parce que lui l'a fermé, le ciel est fermé parce que tu es léthargique de ta foi. Non parce que tu as subi quelque chose nécessairement. Plusieurs d'entre vous aiment utiliser, mais dans mon église avant, mais tu n'es plus avant. Tu n'es plus avant. Ah oui, dans mon église, on a fait ceci, dans mon église, on a fait ça. T'es plus avant. C'est plus hier. Hier, ça fait longtemps. Mais tu restes encore dans une léthargie. Tu ne bouges pas, tu es inactif. Et comprenez que l'église, c'est pas là pour caresser simplement vos bons côtés, pour vous donner des bonbons. J'ai la responsabilité de vous parler comme Dieu vous demande de comprendre.
J'ai la responsabilité de vous dire les choses qu'il veut vous dire. Donc présentement, arrêtez de jouer avec Dieu. Prenez-le au sérieux. Il a des réponses pour ta vie ce matin, mais il te demande une seule chose. Est-ce que tu peux me prendre au sérieux? Renouvelez, est-ce qu'on est prêt pour prier ce matin? Yaka Soto. La première prière que tu vas faire, tu vas faire une repentance. Dis, Seigneur, c'est vrai que je ne t'ai pas pris au sérieux. Tu dois demander pardon. Et quand tu vas le faire, c'est comme si Dieu va passer son épée, puis il y a comme une corne d'huile qui va déverser une huile sur ta vie. Je te déclare que hier est passé. Ce qu'on t'a fait dans le passé, c'est fini. On est là maintenant. Là maintenant, si c'est les prières de te concerne, tu n'as pas à faire la prière, mais ceux à qui ça concerne, ce que je viens de dire, commence à prier, élève ta voix. Ta léthargie spirituelle, tu ne pries pas, tu pries qu'on te demande, tu pries, tu n'as pas de prière, tu as toujours une raison, tu as toujours une opposition. Ce matin, on repart à zéro. Comment on parle à ton Dieu ce matin? Comme on élève ta voix, élève ta voix. Lorsque tu demandes pardon à Dieu, sois insistant. Seigneur, je te demande pardon. Je réalise que j'ai pas de bonne raison pour ma situation, mais je vais juste te demander pardon ce matin. Au nom de l'Éternel. Au nom de l'Éternel. Au nom de l'Éternel, Seigneur, pardonne. Maintenant que ton huile d'onction coule, comme étant des choisis de Dieu, des fils et des filles de Dieu, Père, je prie maintenant. Je délie l'atmosphère spirituelle. Dis, ce que nous lions dans les cieux sera lié sur la terre. Ce que nous délions dans les cieux sera délié sur la terre. Seigneur, nous délions l'atmosphère spirituelle pour que les personnes puissent prier en esprit et en vérité. Au nom de l'Éternel, 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 au nom de Jésus. Je veux que tu comprennes que le Dieu que tu sers n'est pas toujours en colère. Il t'aime trop pour ça. Et là où ce que tu es, je ne sais pas pourquoi tu vas prier dans les prochaines minutes. Je veux qu'on me donne un clock down de 5 minutes. Tu as 5 minutes pour régler toutes les situations. Et pendant que tu les cites, prends note dans ton cellulaire de qu'est-ce que tu as demandé à Dieu, parce que je veux que tu fasses un suivi là-dessus. Si tu es là avec moi. Est-ce que l'église m'entend? Si c'est pour quoi que ce soit, tu vas commencer à prier. Tu vas remplir l'atmosphère, tu vas profiter du 5 minutes. Il y avait un jeu télévisé où on donnait un panier d'épicerie à la personne pour dire tu as 5 minutes pour prendre le maximum de choses. Mais là, présentement, tu as un panier d'épicerie spirituel, va ramasser tout ce que tu as besoin de ramasser. Est-ce que tu es là avec moi? Est-ce que l'église m'entend? Est-ce que l'église m'entend? Commence à prier maintenant. Let's go, let's go, let's go. Prie, 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 élève Dieu. Comment? Prie pour ta situation. Prie pour la business, prie pour ton mariage, prie pour l'enfant. Prie pour la nouvelle maison, prie pour la nouvelle hypothèque. Prie pour tes études, prie pour le diplôme. Prie pour le ministère, prie pour tout qui va me forger contre toi restera sans effet. Je déclare que maintenant la pluie de l'arrière-saison coule. La promesse de Joël coule sur ta vie. Tu vas récolter là où tu n'as pas semé dans le nom de Jésus. Je déclare qu'il n'y a pas d'opposition. Seigneur, tu envoies tes anges les plus puissants. Déclarer combat. Nous déclarons combat. Seigneur, il n'y aura aucune opposition pour ces prières. 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 Aucune opposition. Aucune opposition. Aucune opposition. Aucune opposition. Aucune opposition ce matin. Comment t'as du temps? Va nommer les choses avec précision. Si tu veux une maison dans tel quartier, va le nommer. Si tu veux une hypothèque, va le nommer. Si tu manques des enfants, si tu as besoin de plus de sagesse, plus d'autorité, si te faut quelqu'un dans ta vie, va le nommer là où tu es. Au nom de l'Éternel, au nom de l'Éternel, au nom de l'Éternel, au nom de l'Éternel. Si ton cœur doit changer, demande-le ce matin.
La Bible va dire que s'il te manque de sagesse, demande-le à celui qui peut te donner. Va. Si tu veux prier pour un membre de famille ce matin, prie pour ton père, prie pour ta mère, prie pour ta soeur, prie pour ton oncle, prie pour les gens que tu aimes ce matin. Élève-les devant Dieu ce matin. S'il y a une question de maladie, va déclarer que la guérison de l'Éternel aille toucher âme, corps et esprit. Tu sois dans le mental, tu sois dans le physique, déclare-le ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Come on, parle à ton Dieu, parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu, parle à ton Dieu. S'il y a une partie de ton corps qui est malade ce matin, demande à Dieu d'intervenir dans la partie de ton corps ce matin. Au nom de l'Éternel. Au nom de Jésus. Au nom de l'Éternel. Au nom de l'Éternel. Je te dire qu'il y a des grâces, dans le ciel. Il y a des grâces multiples. Ce matin, prie pour une grâce spéciale, une grâce particulière. Peut-être c'est une grâce dans le monde des affaires. Il y a des grâces particulières ce matin. Il y a des grâces particulières ce matin. Le ciel est ouvert. Je dis le ciel est ouvert sur ta vie ce matin. Et si le ciel est ouvert sur ta vie, demande à l'Éternel. Vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas convenablement. Mais la Bible va dire qu'il ne peut pas refuser du pain et donner une pierre à celui qui demande du pain. Il ne peut pas donner un serpent à celui qui demande du poisson. Ce matin, parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu, parle à ton Dieu. Au nom de Jésus, la voix de l'Éternel remplit l'atmosphère. Seigneur, parle de nos situations. 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 La voix de l'Éternel. La voix de l'Éternel. La voix de l'Éternel. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. La voix de l'Éternel retentit avec force. La voix de l'Éternel résonne majestueusement. La voix de l'Éternel foudroie le cèdre. L'Éternel brise les cèdres du Liban. Il fait bondir tout le Liban comme les veaux de Siron, comme des pipes. La voix de l'Éternel fait jaillir des éclairs. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. Ce matin, Seigneur, fait trembler le désert. Fait trembler le désert de nos vies. Fait trembler, Seigneur, que la voix de l'Éternel fait emporter les biches. Et elle fait tomber les feuilles des arbres de forêt dans son palais. Tout ce qui gloire. Ce matin, nous déclarons gloire dans nos vies. La gloire de l'Éternel est venue visiter nos vies. La gloire de l'Éternel visite nos vies. La gloire de l'Éternel visite nos vies. La gloire de l'Éternel visite ta vie. La gloire de l'Éternel visite ta vie. Je refuse la paralysie spirituelle. Je déclare une session de liberté. Je déclare une ère de liberté. Je déclare une ère de liberté. Esaïe dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi pour proclamer aux captifs la liberté et pour proclamer une année de bénédiction, de joie, de faveur. Ce matin, nous déclarons une nouvelle ère. Nous ne finirons pas l'année comme nous sommes présentement. Nous ne finirons pas l'année comme nous sommes présentement. Seigneur, fais éclater ta gloire. Seigneur, fais éclater ta gloire. Seigneur, fais éclater ta gloire. La voix de l'Éternel fait trembler les déserts. Que les déserts tremblent ce matin. Que les déserts tremblent ce matin. Que les maladies tremblent ce matin. Que les projets de l'ennemi tremblent ce matin. Dans le nom de Jésus. 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 Le roi fait son entrée.
certaines fois que tu dois prendre ta victoire toi-même. Il y a des gens ici, vous n'avez pas fini de prier en réalité. C'est le temps. Je ne sais pas qu'est-ce qui te pousse, mais laisse la chose t'amener quelque part. Laisse l'Esprit de Dieu te pousser quelque part. La Bible va dire que prier de toutes sortes de prières part sous la direction de cet esprit. Si tu as besoin de prier, prie maintenant. Il y a des dossiers qui vont monter maintenant. Commence à demander à Dieu d'intervenir. Commence à demander à Dieu d'intervenir là où ce que tu es. Le roi, le roi, le roi, le roi, le roi, le roi fait son entrée. Aïe, aïe, aïe. Dans le nom de Jésus. Seigneur, nous te prions, nous te remercions pour ce matin. Père éternel, dans ce mois de préparation, pour ce que tu vas faire qui va être illogique, nous proclamons que dans ce mois de Kadash, nous déclarons, Seigneur, que tu le fais dans nos vies. Tu le fais dans nos vies, tu le fais dans nos vies, tu le fais dans nos vies. Ce matin, que les prières qui ont été faites puissent porter fruit dans le nom de Jésus. Nous déclarons que nous sommes bénis, nous sommes la tête et non la queue. Père, nous déclarons que l'ennemi qui rentrait dans nos vies pour faire du dégât est menotté, sans possibilité de libération conditionnelle. Que l'ennemi qui affectait nos vies soit menotté jusqu'au jour du jugement. Dans le nom de Jésus, Père, nous prenons l'autorité qui nous est donnée pour déclarer qu'il y a un changement dans nos vies et dans l'atmosphère, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, vous qui êtes ici, vous qui êtes à la maison. Et nous déclarons que la bénédiction de l'Éternel est sur vos vies. Je dis que la bénédiction de l'Éternel est sur vos vies. Je dis qu'il y a un changement de ta vie maintenant. Il y a un changement de ta vie maintenant. Il y a un changement de ta vie maintenant. C'est pour ça que lorsque tu pries avec une expectative. Comme quoi que ta prière n'est pas juste remontée à rebondir sur les murs. Mais les anges ont porté ta prière vers le trône aujourd'hui. Et je déclare que selon ta foi, que le miracle de ta vie soit accordé au nom de Jésus. God bless you. On se voit dimanche prochain. J'espère que cette parole t'a touché et t'a béni et que tu as pris le temps d'écouter ce qu'impliquait d'avoir cette armure et les différentes facettes de cette armure. Surtout, j'espère que tu as pris le temps de prier afin que Dieu puisse te donner la victoire. On a eu un moment extraordinaire de prière à la fin de ce message et j'espère que tu vis la même chose à la maison. Écoute, toujours un honneur de te parler, de te partager la parole du Seigneur. Laisse-moi prier avec toi avant qu'on termine ce moment. Seigneur, je glorifie ton nom pour cette série de combats. Je prie que mon frère ou ma soeur qui regarde cette vidéo trouve en toi les outils nécessaires, Seigneur. Nous appelons la victoire dans la vie de cette personne qui regarde. Nous appelons le succès, Seigneur, et un changement de circonstances. Dans le nom puissant de Jésus, on a prié ici. Amen. Écoute, je te laisse sur une dernière parole qu'on retrouve dans le livre de Philippiens. La version parole vivante. Ça nous dit que le nom de Jésus, dans le temps et l'espace, est supérieur, plus grand, plus extraordinaire que tous les autres noms, surpasse tous les autres noms. Rappelle-toi que son nom est un antidote pour ta situation. God bless you.